Ouais. Ouais. Comment ça va? Ouais. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 10 mai 2023, il est 17h, l'heure pour nous de nous taper dessus dans la joie et la bonne humeur évidemment, dans une joute verbale des plus excentriques et exacerbées. Je suis TPK et je suis votre host pour le restant de cette heure que nous allons passer ensemble à débattre de choses et d'autres et de choses, mais pour nous accompagner aujourd'hui, un parterre de spécialistes, un parterre de consultants. J'ai bien dit consultants, puisque d'ici à la fin du mois, ils devront vendre leurs services en tant que consultants. Justement, consultants web TV peut-être, mais consultants surtout en gaming. Adzibou qui est avec nous. Faites du bruit, Bah écoute, je suis content d'être là. Je suis content. Voilà, on va encore tout déglinguer, raconter des hot tech foireuses. Alors, ce n'est, je pense pas au niveau des avis désastreux. D'ailleurs, il y en a un ce soir. C'était hier. Chez toi. Ah, c'était hier. C'était hier. Putain, je crois que c'est pas grave. Le mardi. Oui, c'est vrai que c'est mardi. J'étais en bringue avec un certain Sen. Et du coup, bah ouais, c'est dans l'esprit de ton émission que j'adore, pour le coup. Ah, merci. On est quand même plus tranquille ici, je trouve. Oui, on est plus tranquille, plus léger. et puis on est moins sous la pression du peuple, on va dire, tu vois, du chat qui à la fin d'avis désastreux à la fin de chaque avis désastreux doit trancher. Celui-là tranche systématiquement puisqu'il a pu passer sa carrière de journaliste à trancher les jambes de quelques éditeurs que ce soit. Il s'agit de Max qui est avec nous. Comment ça va? Fossoyeur de tombe des éditeurs, comme on Exactement. m'appelle, hein. Ça va bien, j'ai replongé dans DMC5 là. Ah, Tu fais bien. Meilleur gameplay de l'univers, je vais rien entendre, désolé. Ah, c'est vrai? C'est exceptionnel, je le savais, bien sûr, mais je vante encore le mérite mérite de ce jeu. J'ai passé une matinée entière à essayer de maîtriser un ennemi, à essayer de comprendre ses patterns, comment manier mon game. Enfin, c'est d'une profondeur. Ça, c'est DMC. Oui. Retenez-moi, si j'ai platine de ce jeu, je me fous à poil devant Webedia. c'est vrai? Ah, mais vraiment, Ok. Merde. mais quel gamer, l'odeur, hein, évidemment. L'odeur. Celui-là a fumé des MC5 dès les premiers jours, je crois, mon cher Reza, non? Certainement. Ouais. J'ai joué en fait au Day One. J'ai eu une histoire très particulière avec DMC5. J'étais à la soirée de lancement. J'ai eu le jeu à la soirée de lancement. J'ai joué. Je suis arrivé à la mission 8 où tu joues V et j'ai arrêté le jeu pendant 2 ans. Mais t'es un malade. Pourquoi tu Et j'ai relancé le jeu 2 ans plus tard et j'ai fait 3 runs d'affilée. Mais excellent jeu. Et comme par exemple, en plus, tout à l'heure, j'ai fait un tweet édition, il n'en restera qu'un. Oui, Et c'est j'ai vrai. mis des MC 1, 3, 4, 5. Donc allez répondre sur Twitter. Oh, le Les 3, réponses, mec. putain. Ne restera qu'un. Ah, Ah, le 3, gros. Choisis. Twitter. Choisis. Ok. Faut choisir. Faut Ouais, choisir. Sinon, ça va très bien. Merci beaucoup. Excusez-moi d'ailleurs. Ouais, ça va très bien. J'espère que dans le chat, ça va. Je suis totalement sous drogue. J'ai envie de jouer à Street Fighter 6. Ouais. Donc je suis pressé que le jeu sorte, autant pour jouer et casser la bouche des gens en classé, qu'autant pour commenter et organiser des tournois. Je suis tellement pressé que le jeu soit là et qu'on retourne un peu dans notre monde des bisounours de 2015. 2016, C'est vrai. quand à l'époque on était toutes les semaines en tournoi / étudiant encore. Ouais, c'est J'ai l'impression qu'avec Street 6, je vais pouvoir revivre ce moment-là, parce que depuis 2019, depuis 2019-20, j'ai plus de jeu de combat qui m'a autant intéressé. Tu vois. Ouais, je t'entends. Donc j'attends vraiment beaucoup de Street 6 pour ma santé psychologique et personnelle. Donc voilà, je suis pressé TPK. Le 2 juin. Le 2 juin. Je te rejoins personnellement. Je refais des guides vidéo, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 2017. Donc, tu vois. pour te dire à quel point je suis pareil, absolument sous drogue et dans l'envie de rejoindre ce monde de bisounours Pas où encore sous drogue. ça crame le jeu. La drogue Pardon arrive bientôt en fait. La drogue arrive. la drogue arrive Faire manque bientôt. de drogue, là. Ça va En fait, faire mal. on a eu la première dose, Ah les oui, deux c'est premières doses. Et là, sous on le a une manteau. démo. Ouais. Je te dis, Mal. tous les jours, je joue au moins 1 heure contre le CPU level 8. Ouais, mais c'est Tous les bien. jours. Bah, c'est... On taffe les confirmes, on taffe le Alors trap. que, en vrai, il n'y a pas besoin. Il a montré, Monsieur Karaté, comment il faut battre. Ouais, c'est Justement, vrai. mais tu fais pas Balayette. ça. Tu fais juste pas ça. Bah, si, parce que le level 8, c'est le plus fort, donc plus fort que Oui. les humains. Donc en tournoi, tu fais ça, t'as gagné. Ah, mais non. C'est un... Non, Bah, c'est- c'est une c'est logique la- imparable. Triangulation belge, les amis. C'est la triangulation de ceux qui vont mourir au premier tour en poule. Mais en vrai, Oh. utiliser le level 8 pour taffer certains aspects de votre jeu, ça peut être très efficace. Comme le disait Ako hier sur mon stream, le level 8 sur pas mal d'aspects du jeu est meilleur que des équivalents Gold Platinum sur Street Fighter. Donc en vrai, en attendant la bêta ouverte qui aura lieu le 19 mai, c'est un bon moyen de travailler certaines choses. Bah, ce gros pied balayette, hein, vraiment, je vous le dis. Si vous avez un doute, ce gros pied balayette. Il y a Lox qui nous rejoint dans un instant. Du coup, qui, vous pouvez le voir, est pour l'instant en Wi-Fi. Voilà, ça va, Lox? C'est que du bonheur. Putain, vous me rendez fou.
Voilà Lox qui est avec nous. On va donc pouvoir commencer cette émission comme il se doit avec 2 sujets aujourd'hui. À savoir, déjà dans un premier temps, on avait déjà évoqué la question des jeux vidéo japonais par le prisme des JRPG. Il y a de cela quelques émissions. Nous allons encore une fois parler de ces éditeurs japonais puisque tous ou presque rendent leur bilan financier et il n'y a pas à dire, c'est quand même très très bon pour ces éditeurs qui du coup effectuent un retour en force. On va en débattre. Et après, on parlera de l'autre modèle, le modèle occidental, à savoir le modèle Game Pass de Microsoft, qui a l'air quand même d'être bon, mais il y a aussi beaucoup de moins bons. On se posera la question de savoir si finalement le modèle Game Pass est pérenne pour l'industrie du jeu vidéo. Voilà un fort beau programme et je vous propose de commencer par le premier sujet tout de suite, jingle par Max. J'ai mis une feinte à la régie. Ils ont entendu jingle, ils ont fait oui. Incroyable. Ça va en régie? Je vous ai pas trop. Tout va bien? Ouais, je suis prêt. Ouais, il était prêt. Tu vois, j'ai dit jingle par Max parce que je voulais faire un effet, mais bon bah écoutez. En tout cas, en ce moment, les bonnes nouvelles du jeu vidéo viennent du Japon, puisque avec les élans d'exclusivité de Sony, notamment pour le très attendu Silent Hill, le remake ou Metal Gear Solid et bientôt Castlevania en exclusivité PS5, on a également un Sega qui est revenu plus fort encore avec Sonic Frontiers, qui est d'ailleurs le Sonic 3D qui s'est le plus vendu de tous les temps. 2,5 millions il avait fait en un mois, je crois. 3 Donc millions. maintenant il a 3 millions et quelques. 3,5 millions, c'est ça, ouais. C'est ça, 3 millions 5. On a également Capcom qui cartonne, qui fait l'une de ses plus grandes années de l'histoire. Sa meilleure année. Sa meilleure année, Capcom, tout à fait, avec Resident Evil. C'est la meilleure année, j'ai l'impression. En même temps, c'est une progression fulgurante entre Resident Evil Village, tous les Monster Hunter globalement qui ne cessent de se vendre. On a Street Fighter 6 là qui arrive et qui devrait faire beaucoup mieux que Street 5. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Oui. DMC5, c'est 6,5 millions de ventes aussi. C'est le DMC le plus vendu du coup. Voilà. On connaît DMC par cœur, le type. Ah bon, c'est terrible. on peut passer 1 heure en parler si tu veux, mais je te laisse débattre. Vas-y. Koei Tecmo également, qui fait une nouvelle année record. Bon, pas forcément sur le bénéfice net, mais voilà, en avril 2020, Il y a Wolong qui est sorti en mars. Ah, c'est ça, à mars 2023, c'est un chiffre d'affaires de 532 millions, soit une hausse de 8%. Bref, on est quand même sur un tout bon côté éditeur japonais de grande envergure. Première question autour de cette table. Quel est le dernier jeu japonais que vous avez terminé de grands éditeurs japonais? Max. Alors, attends. Oui, c'est Resident Evil 4 Remake. Ah. Tout simplement, je suis un aficionado des Resident Evil depuis de longues années. Et j'ai du coup fait le test pour JV. Donc, je me suis enfermé pendant une belle semaine pour le boucler 3 fois de suite. Et j'ai pris mon pied, évidemment. Merde, 3 fois de suite, vraiment? 3 fois de suite, ouais. C'est, en vrai, quand tu testes un jeu, et que tu as une certaine responsabilité, notamment sur la critique du replay value et tout. Donc, c'est vrai. tu dois, et surtout Resident Evil qui sont pensés pour être recommencés à fond. Pour rejouer, ouais. C'est vrai. Voilà, donc je me suis bien fumé à Resident Evil 4 Remake, c'est mon dernier jeu japonais. Donc, Capcom. Reza, de ton côté? Alors moi je suis pas trop RE. Check RE, c'est ultra populaire, en plus beaucoup de gens en parlent. Mon expérience RE s'arrête à la Play 1. Mon dernier RE c'était... Ah ouais, carrément. Mais mon dernier RE c'était du coup que j'ai fait tout seul personnellement, c'était RE3 avec Nemesis et compagnie, elle est à l'ancienne. Je me suis pas attaqué au remake du 2, 3, 4, etc. Mais mon dernier jeu japonais que j'ai terminé du coup moi ce sera chez la Team Ninja, c'est assez drôle parce que du coup ils font mon jeu préféré, Ninja Gaiden en plus. Mais bon, le jeu qu'ils ont sorti c'est pas mon jeu préféré mais je trouve que c'était quand même assez cool, c'était Wolong. Wolong, ouais. Donc Wolong il est sorti je crois vendredi 3 mars. Je l'ai fini en 2 jours et après j'ai fait l'NG+. Ok. Donc en 3 jours, 28h, 30h, Sayonara. C'est très bien pour Wolong. De ton côté, Adi? Eh bien écoute, malheureusement, le Japon n'est pas forcément ultra connu et reconnu pour ses jeux e-sportifs multijoueurs gratuits. C'est vrai. Ce qui fait que pas de LoL, pas de Counter, pas de Valorant, pas d'Overwatch, pas tout ça. Et du coup, je suis obligé de revenir très 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 loin en arrière puisque je joue finalement à très peu de jeux solo. Le peu de jeux solo auxquels je joue, c'est très souvent des jeux quinri européens. Donc, faut revenir à l'époque où j'étais le premier streamer monde. Et ouais, oui. Coupe, j'ai coché cette case, la vie de Wham, sur Triangle Stratégie. Ah,
C'était sorti début. Attends, c'est quand ça? Ça date C'était de- juillet. Un an, non? C'est pas un jeu, C'était il y a c'était pas très l'été. longtemps. Ouais, en 2022, quoi, non? C'est en juillet 2022 hein, pour moi. J'essaie de trouver la date de sortie. C'est le Je jeu crois de que l'été, il me c'était semble. en mars 2022. Mars? C'était pas Voilà. ok. Ah. Il y a Ah, ma déjà bad. plus d'1 an, voilà, et c'est le dernier jeu Jap que j'ai vraiment poncé, mais vraiment très fort, avec des dizaines d'heures de jeu en 2-3 semaines, Ouais. hormis les jeux dits sportifs, on va dire compétitifs. Et c'était un vrai bonheur, mais alors ça c'est vraiment du typical japonais tactical RPG à l'ancienne, donc ça c'est vraiment l'épicentre du jeu Jap, quoi. C'est comme si j'avais joué à un JRPG au tour par tour à l'époque. C'est, si vous voulez consommer japonais, triangle stratégie, c'est le Japon dans une barquette, quoi, littéralement. Dans une belle barquette. C'est vrai que Triangle Stratégie, jeu réputé très bavard, hein, faut lire, Oui. hein, faut aimer lire dans Ouais, totalement. ce jeu vidéo. C'est bien de jouer avant de dormir. Ah, Comme c'est ça, ça. tu peux facilement. Tu t'en arranges. Et toi, TPK? Alors moi Qu'as-tu fait j'essaie du de, Japon moi j'essaie de réfléchir bah ça va être Parce qu'on parle probablement. jeu de combat, moi aussi, c'était ce matin Tekken Ouais, 7. c'est ça. tu Mais vois. on parle hors jeu de- de combat. Alors en jeu de combat c'est un peu compliqué, c'est T'as vrai terminé, que. t'as dit. Ouais, Euh, tu l'as dit en plus. Excuse-moi. T'as dit que t'as terminé. Ah, que Donc j'ai la question, terminé. c'est ça, ouais. Je pense qu'en vrai, ça doit être un jeu Capcom, ça doit probablement être Resident Evil Village avec le DLC. Le DLC qui Ok. est sorti En il octobre y a dernier. un petit moment maintenant. En octobre, c'est pour Halloween 2022. C'était octobre 2022, ouais, c'est Ouais, ça. c'est Bah ça. donc dans ce cas, c'est le DLC de Resident Evil Village. Resident Evil Village que j'ai personnellement adoré. Moi, de toute façon, je suis un grand fan de Resident Evil. Le DLC, toi, Euh, pensé quoi? Le DLC est dispensable. Ouais, oui, Il c'est y a toujours pas- dispensable, mais c'était cool quand même. C'était cool évidemment, mais bon, voilà, c'était bon, c'était là, ça avait le Casse pas mérite trop de pattes à un d'exister, canard, c'est ce que exactement. On va saluer évidemment Lox qui vient de nous Bonjour. rejoindre. Bonjour. Comment ça va, Lox Je suis un cosplay Alix du lac. Voilà. C'était un cosplay Nanix, vous avez reconnu. Ah, c'était un peu. Ah, alors Ça va que t'es Nanix, ça va et toi? Désolée, bah j'ai chaud là. Le meilleur, t'inquiète. Là j'ai chaud là, ça va. Sacrément chaud. Ça a couru, ma chère Lox. On te laisse le temps de reprendre tes esprits une petite minute. Mais effectivement, Resident Evil Village, pour moi, je pense, un jeu que j'ai vraiment kiffé. Cela va de soi. Là, en ce moment, on a une belle actualité pour les jeux japonais, hein, ne serait-ce qu'FF16 qui tape à nos portes vraiment Ouais. très très fort. Tellement pressé. C'est vrai que ça va être quelque chose. Lox, le temps que tu prennes ta gorgée, est-ce ça y que est. tu as peut-être un jeu japonais à nous citer que tu as fait récemment de l'écurie Capcom? RE4. Ok, voilà. Refait du coup, mais ouais. 4-4. très bien. C'est C'était ouais. déjà ce que vous aviez dit. Non, Moi, Max. Ah, c'était le dernier jeu Jap que j'avais terminé. En fait. bah ouais, moi c'est celui que je préfère, donc bon. Donc, tant qu'à faire, autant le terminer. quoi. Monsieur, D'accord. moi je J'aurais pu l'ai. aller chercher plus loin, mais j'ai pris le plus récent quoi. C'était la question. Tu es parfaite, Lox. Ok. Écoute, là, Resident Evil 4 Remake, j'attends mon nouveau PC et Faut ça absolument l'envoie. que je le fasse en vrai. Ouais, ouais. En vrai, Ouais. oui. Oui. Parce En vrai, je vais que le toi faire, qui aimes je bien le skill, même vous deux, je pense que tu peux te régaler. C'est un jeu qui il est hyper minutieux sur plein d'aspects. Quoi. Ouais. Le premier run, c'est un truc où tu kiffes, tu apprends. T'apprends les Et trucs. après, et tout. tu masterises, Et tu après. maîtrises ton truc et tu fais des runs. Et il est hyper intelligent dans sa capacité de speedrun. Et je sais que c'est des trucs que vous pouvez potentiellement kiffer. Donc, franchement, non, très bon jeu, évidemment. Je lui mettrais 11 sur 20, quoi, à peu près. Les mecs, tu sais. 11 sur 20. C'est un chef d'œuvre, 8 Un sur 20. chef d'œuvre. Oui, 8 sur 20. Un grand max. magnum opus. Rien que ça. Le jeu vidéo japonais du coup, est-ce que vous avez ce feeling peut-être de retour en force pour ces éditeurs? Capcom qui a fait comme une sacrée traversée du désert pendant les années 2010, Sega qui a galéré avant de trouver sa formule Sonic 3D, même si ça reste un éditeur fort avec des Total War notamment, ils ont la franchise Alien également Sega. Koei Tecmo, c'est un peu une constante, mais c'est aussi beaucoup des jeux qui techniquement pêchent pour la plupart, donc on n'est pas sur la pointe non plus du jeu vidéo. Est-ce que vous avez ce sentiment de retour en grande pompe du jeu vidéo japonais, ou est-ce que non, ça a toujours été comme ça, le jeu vidéo japonais, c'est un pilier aujourd'hui dans l'industrie? Lox Pour moi, peut-être. pour moi, non. Enfin, j'ai pas. Alors déjà de 1, j'ai pas d'affect particulier avec le jeu vidéo japonais. Mhm. Genre, on a déjà un petit peu décrit Arigato. ce qu'on pensait des JRPG. Mais au-delà de ça, ouais, pour moi, ça a toujours été là, ça a toujours eu son succès, ça a jamais été ni une niche. Ni quoi que ce soit. Après, c'est vrai, on peut penser à Sega qu'on a vu comme étant un grand mastodonte à l'époque et puis par la suite complètement disparaître du
paysage visuel. Et pour le coup, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont plus forts, même si j'ai l'impression qu'ils reviennent toujours pas à la hauteur de là où ils étaient à une époque. C'est pas parce que tu as fait un bon film Sonic que tes jeux vidéo, en fait, derrière, en découlent de la même façon. Donc pour moi, non, il n'y a pas forcément de grands changements. Les grands noms japonais, la Nintendo, ça reste toujours aussi populaire. Pour moi, ils n'ont pas eu de perte majeure de fans. Au contraire, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Ça se déploie de plus en plus, mais en même temps, parce qu'ils ont de plus en plus de jeux et c'est tellement familial, les familles, elles sont toujours là, elles se décuplent, donc Nintendo aussi. Nintendo aussi, c'est vrai, qu'on va citer dans un instant. Mais par exemple, si on prend le cas Square Enix, ça fait 2 ans là, qui sort quand même des projets. Oh la vache, entre les Babylon's Fall, les Strangers of Paradise, les gens passés des meilleurs et plein de JRPG complètement dispensables. Est-ce que Square Enix fait encore préfigure des mastodontes japonais aujourd'hui Aujourd'hui, je pense qu'ils reviennent et récemment, ils ont fait en plus. Ils avaient fait pas mal de ventes d'ailleurs. Ils avaient vendu pas mal de leurs actifs pour pas très cher en plus. Les gens étaient un peu surpris, mais bon, ils ont peut-être voulu, je pense, à un moment faire trop de jeux. Et quand tu veux faire trop de jeux, quand tu es sur plein de projets en même temps, et à un moment ça marche pas. Mais au final, sur les projets solides qu'ils ont fait, ça a super bien marché. FF7, on rappelle, qui était une des exclus les mieux vendus de l'année 2020 sur PlayStation 4 et qui était du coup au VGA, qui a perdu derrière Last of Us 2, mais qui était quand même présente. Aujourd'hui, on a FF16 qui sort cette année, qui sera aussi un prétendant, je pense, au GOTY. Et on a la partie 2 d'FF7 qui va arriver. Ouais. Sega avait était vraiment tombé dans le noir pendant un bon moment. Ils ont su un peu se refaire avec les Yakuza. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais les Yakuza, même si ça reste quand même une niche, aujourd'hui, ça fait partie de l'identité. Exactement, ça fait partie de l'identité forte de la compagnie. Et derrière, entre guillemets, ça vend bien. Donc, en vrai, on a quand même le droit de parler de remontada, je pense, sur les consoles PlayStation Xbox, parce qu'on rappelle quand même que récemment, si on devrait prendre en termes de popularité avec les VGA, on a quand même eu It Takes Two, Last of Us 2, God of War, qui sont des jeux américains, qui ont gagné. On a quand même eu Sekiro qui a pu remonter la pente. Notamment, j'y arrive, et Elden Ring en 2022, donc 2019-2022, From Software, qui sauve le Japon 2 fois sur les 5 ans. C'est vrai. Et cette année, je pense que ça ira beaucoup mieux, parce qu'on a l'air d'avoir quand même beaucoup plus de concurrence aussi japonaise. Après, en termes de chiffre global, ils n'ont jamais été vraiment en danger, je pense. Que ce soit les jeux japonais pour Nintendo Switch, ou les jeux japonais pour PlayStation. Donc en termes de volume, ils ont toujours été bien. Peut-être ça pêchait peut-être au niveau des gros jeux pendant un petit moment, mais là, ils ont totalement repris le devant de la scène, et je pense que ça va durer comme ça pendant un petit moment. Après, j'ai l'impression que ce qui les sauve aussi, c'est qu'ils ont tous à leur façon une licence forte, une licence majeure qui permet vraiment de survivre, d'avoir la tête hors de l'eau. Ça a été le cas avec Resident Evil pour Capcom à un moment. Et leur autre force, et pour revenir à peu près à Square, je sais qu'il y a le Square Lab qui a pour objectif d'aller tester, de lancer plein de jeux indés, travailler avec des studios de toute taille. Et je pense que ça fait aussi l'une de leurs forces, parce qu'en fait, ils pourraient plus se lancer sur ce type de projet, même si ça peut être casse-gueule comme Babylon Falls. En vrai, c'est quand même, ça serait décevant de les voir faire l'inverse, ne pas tenter des choses, ne pas essayer de réitérer certains exploits d'un côté, mais aussi faire des choses à peut-être moindre ampleur, mais qui peuvent connaître aussi un gros succès derrière, quoi. Parce que là, on a montré les images de Forspoken, qui est donc le gros triple A de 2023, de début 2023. Qui s'est malheureusement vautré sur plein d'aspects, jeu trop long, gameplay finalement pas si jouissif, voire imprécis, narration plus ou moins aux fraises, enfin voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pêché pour un jeu qui quand même a pris du temps en termes de développement, les innombrables décalages, puisque le temps de développement était plus long, on devine que Forspoken a été vraiment très impacté par le Covid. Est-ce que, c'est pas aussi l'exemple en image que quand même, faut peut-être pas essayer de viser trop ambitieux pour les Japonais en ce moment, parce que FF16, on peut parler d'ambition dans une moindre mesure, même si j'aurais tendance à tempérer peut-être. Je trouve personnellement que FF16 a plus d'ambition que Forspoken. Forspoken, je le vois vraiment comme une application de la formule open world Ubisoft sur un jeu, sur un isekai. Un isekai d'une américaine de New York qui va se retrouver dans un monde entre guillemets féerique. Moi, je fais partie des rares qui ont fait du coup Forspoken entièrement. Je dis des rares parce que bon, les 3/4 des commentaires sur le jeu, c'est des gens qui ont joué 30 ou 40 minutes. Mais ouais, gros problème de rythme. Gros problème de rythme, gros problème sur la narration. Bon, la narration, encore une fois, ça dépend du jeu. Il y a des jeux pour lesquels ça pose pas problème et d'autres jeux pour lesquels c'est un problème. Et gros problème sur justement aussi l'acquisition des pouvoirs, parce que tu sais que tu vas devoir, entre guillemets, taper les 4 tentes
qui possèdent chacun un coin de l'univers. Et Oh, à les chaque fois, tu vas tantines, récupérer. les pauvres. Les tantines Oh, WhatsApp. les J'ai tantines. dit les tentes parce que dans ma tête, j'ai pensé à Tante Tassila. Tente Quechua, Ne m'écoutez pas. Et du coup, tu débloques le feu, tu débloques l'eau, etc., etc. Sauf que je te donne un exemple tout bête. Par exemple, pour ma run que j'ai faite à peu près en 14-15 heures en diff max, j'ai eu la première boss de feu au bout de 9 heures de jeu. Ça veut dire que j'ai joué pendant 9 heures qu'avec le premier pouvoir où t'as pas de coup de mêlée, il te manque pas mal de trucs. Ce qui fait qu'en termes de rythme, c'est trop à chier en fait, tu vois. Ouais, Et derrière, sur le gameplay, on veut faire des choses, mais on manque de précision. Et l'open world, il est vraiment mid-tier. Et je trouve qu'on profite pas assez, malheureusement, des compétences de parcours qui auraient aussi pu être mieux implémentées parce qu'elles sont implémentées vis-à-vis des boss. Donc, tant que tu n'arrives pas, par exemple, à la boss de feu, il y a des trucs que tu vas pas débloquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ouais, gros souci. Des soucis aussi au niveau graphisme, au niveau finition, le personnage secondaire qui parle pour rien. Donc, celui-là, tu peux le désactiver dans l'accessibilité. C'est ce que j'avais fait. J'avais mis discussion seulement ce qui est important pour la trame principale. Mais il y a énormément de problèmes que ne devrait pas avoir en fait un AAA. Tu vois parce que... Sondage en cours justement, il reste quelques secondes pour voter ce que vous avez fait ou aimé d'ailleurs. Est-ce que vous avez aimé Forspoken? Oui, non, ou vous ne l'avez pas fait. Ça nous intéresse beaucoup parce que effectivement, je pense qu'il y a eu l'effet inverse. Je pense que Forspoken a eu une mauvaise presse en vérité. Il a eu mauvaise presse. Et que beaucoup de gens n'y ont pas joué parce qu'ils ont dit « Oh, je m'emmerde ». Exactement. Souvent, on dit que c'est un bon jeu si tu l'achètes genre 20 balles quoi. Oui, c'est ça. Que Et tu achètes encore, 80 balles. Mais pour répondre à ta question, je pense pas qu'il devrait s'empêcher, les devs japonais, d'être ambitieux. Enfin, non, quoi. Je veux dire, mener des projets et que ça se passe mal, ça, malheureusement, ça arrive pour tout le monde. Hein. On se souvient de Anthem, par exemple. Enfin, c'est des projets monstres de développeurs ultra calés. Anthem, ouais. Tu peux te planter. Je veux dire, les échecs industriels, ça arrive. Donc, non, ne freinez pas vos ambitions. Parfois, c'est les ambitions qui font qu'on se casse les dents et parfois qu'on fait des super jeux. Le Japon l'a prouvé, je sais pas combien de fois. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un doux retour. En fait, tu vois, je pense que les devs américains, les éditeurs américains ont plutôt obscurci le Japon, qui s'est jamais totalement retiré. Et du coup, on a quand même plus de visu, finalement, aujourd'hui, sur les productions, on va dire, anglophones, anglaises, américaines et tout, qui ont pris le dessus par-dessus les Japonais. Et après, les Japonais se sont retrouvés, c'est vrai, un peu à la traîne, même s'ils n'ont pas disparu. Et dans les années 2000, surtout 2010, comme tu l'as dit, ça s'est pas hyper bien passé. Je veux dire, Konami a disparu de la surface, littéralement. MGS5, il est sorti à moitié pas fini. Enfin, bon, voilà. Capcom, c'était la traversée du désert aussi. Il a fallu du temps quand même pour que tout ça se remette en question. Et que maintenant, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est quand même un peu Capcom. Pourtant, j'exclus Nintendo et PlayStation, okay, parce que c'est des monstres et tout. Mais j'ai l'impression que c'est Capcom qui a prouvé que un retour en force était possible. C'est vrai. Avec les Resident Evil, avec Devil May Cry 5, avec les Monster Hunter. Et bizarrement, Konami revient. Ils se disent putain, mais attends, ils font des remakes de jeux horrifiques, mais ça cartonne. Et Konami revient, donc on a quand même un retour en force, tu vois. J'ai l'impression. Au-delà Doucement. de revenir, Konami, qui d'ailleurs, quand ils avaient proposé justement tous les projets Silent Hill, ils n'ont pas juste dit on va faire un remake et un nouveau film de Christophe Gans. Ils ont dit voilà, on va faire 5 projets Silent Hill en plus différents, quoi. Pas ambitieux quand même. C'est moi je trouve ça ambitieux. Après ambitieux. bon, c'est parce que je suis. Il est un peu Silent fan, quoi. Hill, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, je suce cette série allègrement. On va attaquer le cas de Nintendo PlayStation évidemment, puisque on ne peut pas parler de jeux vidéo japonais sans faire une petite bifurcation par deux amis éditeurs et constructeurs de machines. Bon, quelques chiffres pour Nintendo, histoire qu'on soit tous pied d'égalité exceptionnel, qui vient évidemment de rendre son bilan financier. 18 à 300 000 près, millions de Switch dans le monde lors de la dernière année fiscale, donc c'est avril 2022, mars 2023. Donc c'est une baisse de 22% par rapport à l'année précédente. Au même stade de sa carrière, la PS4 en était à 13,5 millions. Donc ça reste quand même en valeur absolue, 4 millions d'unités vendues en plus. C'est 213 millions de jeux écoulés, donc Nintendo et tiers compris, sur Switch lors de la dernière année, en baisse légère de 9%. C'est la première baisse de son histoire. Attention, on insiste là-dessus. Et c'est surtout la première fois qu'une console Nintendo dépasse le milliard de jeux écoulés, avec 1 milliard 36 millions. Le record précédent de Nintendo était la DS avec 949 millions. La Wii, c'était 922. Et attention, puisque les jeux sortis uniquement en dématérialisé ne sont pas comptabilisés. Que les jeux physiques. Ouais. Les jeux aussi de sortie uniquement, les jeux qui n'ont d'accord. pas eu de sortie physique, Ok, voilà, ok, ne d'accord. sont pas comptés. Bon. Ok. Est-ce que c'est pas ça le jeu vidéo japonais? Parce que nous, on parle de Capcom, de Koei Tecmo, de Square Enix, mais finalement, est-ce que le jeu vidéo japonais n'a pas été toujours, depuis toutes ces années, dans une forme olympique grâce à Nintendo? Oui. Finalement.
C'est un constructeur Ouais. aussi, donc il a l'avantage de proposer son propre hardware. Ils ont une politique un peu à part depuis le début, tu vois. On fait nos consoles, on édite nos jeux, on les développe. C'est une situation bien différente des autres éditeurs qui dépendent des constructeurs. Et puis en plus, la Switch, vraiment, je me souviendrai toujours à sa sortie, les développeurs étaient trop heureux parce qu'il y avait plein d'indés en fait qui étaient en mode, mais en fait, c'est trop bien, on va pouvoir nous aussi contribuer et vendre des jeux à Nintendo. Donc en fait, il y a une prolifération derrière de licences, de jeux en tout genre qui sont arrivés en fait sur la console Nintendo. Et je pense que ça a été aussi une très grande force avec la Switch. Ce qui a peut-être fait la différence avec une autre console. Avec la DS, c'était pas le cas. C'est vrai que c'est très juste en termes de développement et de catalogue indé, la Switch est là. C'est aussi, je pense, la plus grande poubelle vidéoludique qui existe, puisque vous ça faites va un avec. tour sur le Nintendo Shop. Le Steam, hein. Ouais, Steam, ouais. Je pense que je suis pas loin de penser que le Nintendo eShop commence à dépasser Steam en termes de poubelle. Non. Ah, Quand même, Tu sais quoi, peut-être parce qu'il y en a plus sur Steam, mais moins poubelle, que là, il y a beaucoup de Il y a vraiment jeux que tu veux même pas t'as Parce rigoler que pour la Steam, il y a démo. de la quoi. poubelle, mais c'est genre gratuit ou genre 1 balle, tu vois. Ouais, Nintendo là, tu peux eShop, avoir à 30 ça euros. peut être 2, 4, 5 balles pour de la merde et t'es en mode aïe aïe aïe, de la merde. Bon, mais par contre, moi c'est un truc que je dis, c'est finalement si le Nintendo japonais c'est des jeux en 15 FPS avec du stutter partout, développé sur un smartphone de 2014, il est beau le jeu vidéo japonais, Adibou. Alors, j'aimerais bien prendre la parole depuis le début, mais je ne sais pas dans quel curseur je dois être. Est-ce que, Celui que tu effectivement, c'est une poubelle ou est-ce que c'est pas une poubelle? Celui que tu veux. Celui que je veux? Mhm. On va dire que c'est une poubelle. On va dire que c'est quand même sacrément une Ça, poubelle. c'est mon gars. Mais non, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Je veux dire, si vous êtes content de jouer à des jeux qui sont pas finis ou mal optimisés ou pas bons, on parlait de Bayonetta, on va pas reparler de Pokémon parce que c'est trop facile. À un moment, enfin, Un voilà, ogive, je veux dire, une ogive sur une ambulance, quoi. ça sert à rien, on va pas tuer un moustique avec une bombe nucléaire. Donc il y a vraiment un souci qui fait que, en plus, Nintendo en porte-étendard, moi ça me fait penser, si tu veux, aux gens qui disent quand One Piece partira, le manga n'existera plus. Mais Ah, c'est merde, faux. d'accord. On met de côté tellement de belles œuvres et c'est pareil par rapport à Nintendo, si tu veux. Non mais par exemple, les gars Il y a des gens, ils ont dit ça. en fait, dans les maisons d'édition, carrément, ils se disent One Piece est tellement porteur que quand One Piece va disparaître, on va Il y aura une tous chute manger globale du chaud. marché. Mais On va ça, tous manger chaud. Alors qu'en vrai, c'est comme là, tu vois, il y a Capcom qui revient, Konami, Silent Hill, Castlevania, MGS, en rumeur qui vont revenir, etc. C'est magnifique. Donc non, il n'y a pas que Nintendo. Nintendo, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Même Zelda, Tears of the Kingdom, finalement, oui, ça a l'air d'être mortel, mais il y a déjà des gens qui ont joué de manière... Ah bon? voilà. Secret. Mais officiel, attendez, parce que ça a été acheté dans des boutiques. Attention, je ne parle pas de Ah. téléchargement. Juste, il y a des revendeurs indépendants qui vendent déjà le jeu. Vous pouvez peut-être trouver ça. Il y a l'émulation Je aussi. n'incite pas. Non, l'émulation, moi, je ne touche pas de ce La pain-là. druidance. Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Du RTX on. Monsieur Reza, je suis désolé. Je ne mange pas de ce pain-là. Et en fait, genre, ils disent, ouais, il est Serpent. vachement bien, mais ça reprend quand même pas mal le Zelda qu'on connaît. Donc en fait, Ah bah, où est la révolution? Il y a eu une vraie révolution avec la Switch il y a 6 ans. Et maintenant, les licences qui reviennent, les suites qu'ils font, c'est plus ou moins la même chose. 2 Kirby en 1 an, quasiment. Enfin, ouais, tu mais te fais le un peu premier en chier, 3D. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ça. Forgotten Land. Donc ça fait mal au cœur de se dire que Mais- Nintendo est le fer de lance pour ces raisons-là, alors qu'il y a tellement de problèmes. Et je veux bien le côté, le gameplay passe avant tout, mais à un moment donné, Mandonné. à un moment donné, Oh. je veux dire Pokémon Écarlate et Violet, comme le dit ce bon sel, a peut-être tué la licence parce que tu as donné du caca à des gens, ils l'ont mangé comme pas permis 22 millions d'exemplaires. Pourquoi faire mieux? Pourquoi faire plus? Ça ne sert à rien. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais même te dire que c'est Pokémon Legends Arceus qui a pété la gueule à Pokémon pour de bon. Mais bon, ça. Ouais, mais ils avaient le mérite, Aigreur max. ça a le mérite de proposer une formule un peu différente quand même. Oui, mais enfin bon. Pour une fois. Enfin, moi, je suis Je pas peux du te faire- tout- Je peux te faire, par exemple, pour Zelda, une il fois. va faire du Minecraft maintenant, et quoi Eh Ouais. bah, Ah, mais moi, par let's exemple, go. je peux essayer de C'est réinventer. différent, ça a dit, Je peux essayer de n'est-ce pas réinventer le Totalement. couscous avec de la pastèque et de l'anchois. Ça va pas faire du couscous que je vais te vendre un truc bien. Tu Du vois, par caca contre, j'aurais avec de réinventé la le bail. chantilly, ça Ouais. reste du caca. Franchement, une tartine de merde basique, c'est une tartine de merde basique, mais si tu l'agrémentes avec de la chantilly et des petits papillons colorés, Voilà, tu vois? C'est exactement ça. C'est exactement est-ce que ça. ta tartine de merde, elle C'est la passe pas roue mieux libre. Cette dinguerie Tu bien. comparer Zelda à ça là Ouais. Non, on parlait de Pokémon Ouais, c'est ça. Ok. ouais. et C'est Zelda. Mais je vais y jouer. hein. Ouais, bah oui, mais moi aussi, Moi, attention. j'ai commencé, c'est pas mal. Hein Hein Non, mais à République, c'est bon. La La druidance. République, évidemment. La on l'attend druidance. C'est bon, à République. Alors que Ne paniquez pas. se tient en face le vrai gaming. pas. Donc pas sur téléphone mobile, on est d'accord. Déjà. Le vrai de vrai. Non. Non, mais parce que Zerator a raison, j'aime bien le rappeler à chaque Mais fois. bien sûr, le vrai gaming. gaming, c'est le jeu de plateau. Exact. Ah, Hein je rigole. Les gens, ils ont dit Nintendo Switch à la poubelle. Oh. Oh
Vous avez Mais Non, ils ils ont dit beaucoup, le la chat. Switch est une poubelle, ils ont pas dit Nintendo. Des gens éduqués. Moi dans l'avion, Borgo, j'ai joué ils à ont fait ça Kirby juste pour Return toi, to Borgo. Dreamland, c'était très bien. Voilà, j'ai mis 4 heures au jeu, c'était très bien. Voilà, il y a la Switch avec quand même des trucs. Mais en face, le vrai gaming, évidemment, le vrai de vrai. Celui qui nous vend, par exemple, 6,3 millions de PlayStation 5 écoulés dans le monde lors de la période janvier-mars 2023. Une hausse de 215%. En même temps, maintenant qu'on a du stock, c'est quand même beaucoup mieux pour vendre des bails, vous en conviendrez. Avec des chiffres en pagaille. Et globalement, on peut retenir une hausse dans le chiffre d'affaires, une petite baisse, une baisse de 28%, petite baisse, dans les bénéfices opérationnels. Et globalement, un bilan de la PlayStation 5 qui est, ma foi, mitigé. Si on reconnaît les compétences techniques de la console, est-ce qu'on peut, pour autant, vanter sa ludothèque pour l'instant, ici, sur ce platal, mon ouais. cher Max? Bah oui, quand même. Pourquoi? Clairement, ouais. Si tu compares avec Xbox, déjà, il y aura un fossé profond. Non, il est vrai, ça arrive chez Microsoft. Non, en vrai, la ludothèque de Sony, je trouve qu'ils sont plutôt OK depuis la sortie. En termes d'exclusivité, chaque année, tu vas en avoir 4-5, je pense, à plus ou moins grande échelle, tu vois, mais non, ils ont un rythme assez soutenu. Ouais. Et je prends comme point de comparaison Microsoft qui galère à sortir des exclus et quand elles arrivent, elles sont pas toutes bonnes. Non, Sony bombarde. Franchement, alors je suis pas un planning vivant, tu vois, mais il faudrait ressortir par année les exclusivités qui sortent et de leur propre studio. Je trouve quand même que c'est assez carré. Après, au niveau de la qualité, en vrai, même de la qualité, je pense que c'est quand même assez OK, quoi, tu vois. Donc, Oui, c'est vrai. étant joueur sur toutes ces plateformes, je me plains absolument pas d'avoir une PS5 et chaque année, je suis quand même assez gâté. Là, je suis retourné sur Horizon avec le DLC, c'était techniquement incroyable, hyper atmosphérique. Enfin, non, ils font quand même des prods qui sont stylés, quoi. Donc, non, c'est pas un défaut, quoi, pour moi. Ce n'est pas un défaut, mais justement, ces exclusivités, soit ça arrive sur PC, ça arrive parfois Ça, c'est la logique sur des des choses. old-gen. Tant mieux qu'il sait bien qu'il s'ouvre. Il faut, Ouais. au bout d'un moment, il faut s'ouvrir, quoi. Mais est-ce que c'est ça la puissance d'un constructeur / éditeur japonais, d'avoir des jeux qui soit arrivent sur PC à terme, soit sont encore disponibles sur la old-gen? Je sais pas, moi ça m'évoque rien de puissant, tu vois. Un empereur, il règne sans partage, il commence pas à donner aux cousins, tu vois, du coup. Il regarde un peu ce que fait Xbox, il lorne. Bon, on en reparlera de toute façon du géant vert, mais ouais, il se dit il faut compenser cette perte en éclatant les exclusivités. Du coup, nous, on devient quoi? On achète une console 600 balles pour que 6 mois plus tard, ça soit sur PC. Jamais Ça 6 casse mois. les pieds en vrai, tu vois. Non, Et puis non, en non, termes ça de n'arrive jeu, pas, je suis ça. désolé. Ça arrive pas 6 mois, 1 an, allez. 1 an. 2 ans. Non, C'est 2 ans. Un an. Ça dépend. Ouais. Apparemment, pour Ils ont FF16, dit un pour an. FF16, on parle de moins d'un an. Ils ont par dit exemple. un Merci, an. Reza. Ils ont dit Mais à un an, l'époque, ce oui, sera ça dans mettait le plus de meilleur temps. cas, Mais quoi. logique, c'est Square Enix, c'est pas Sony C'est qui pas maîtrise. C'est une exclusivité Donc, console temporaire. Ça reste du third Ça party. va, mais FF. tout Ouais. reste temporaire maintenant, de nos jours, depuis que Xbox a décidé que c'était la nouvelle mode. Mais puis, par rapport au catalogue, t'as Horizon, The Last of Us, God of War. Oh, t'as fait le tour, quoi. La Returnal. T'as fait le tour. Non, mais Toi, de ils ont commencer fait ça. par- Moi, j'ai bien Ratchet aimé Clank, Ratchet bien. Clank. Personne n'en parle Ratchet Clank, jamais, il mais est il était incroyable, Alors, Ratchet Ratchet Clank. Clank Rift Apart, effectivement, Lox, Déchire. c'est un bon jeu. Mais ouais, excellent. Ok. Franchement, Techniquement incroyable bon, aussi. en jeu de lancement, alors je comprends que ce soit pas une licence qui forcément soit assez forte pour faire acheter énormément de On parle de consoles. killer. Après, killer on- app. C'est ça. Mais après, on parle aussi de lancement d'une console entre guillemets next-gen qui est arrivée en plein milieu d'une pandémie. Donc forcément, c'était un bordel pas possible. On parle de stock compliqué. Et surtout, quand bien même tu as une licence incroyablement forte et puissante, est-ce que tu vas lancer, est-ce que tu vas la sortir alors que ton parc de consoles installées, il est minime en fait? Tu sais très bien que tu es déjà plafonné sur ton nombre de ventes parce que la sortie sur PC va arriver beaucoup plus tard. Donc en fait, là, c'est même plus un problème de création, de licence, de studio et de performance. C'est vraiment un problème de société avec tous ces problèmes autour et de business pur et dur parce que il y a trop à perdre sur des grosses licences majeures. C'est vrai, là, pour l'instant, vous voyez les images effectivement de Ratchet Clank Rift Trop Apart, beau. qui était un des jeux, on va dire, vitrine du SSD, notamment de la PlayStation 5, pour qui vantait les temps de chargement inexistants entre les différents biomes. Voilà, du coup, pour Sony PlayStation, qui arrive effectivement en fin d'année avec quand même beaucoup de projets intéressants, cela va sans dire, qui ont même, en ce moment en train de transposer des licences sur le petit et le grand écran. Gran Turismo d'ailleurs autour de ce plateau, ça va les mater, Gran Turismo. Le film, Le film. je pensais que tu parlais du jeu. Ouais. Du coup, j'ai dosé le jeu, mais je vais aller voir le film aussi, ouais. Oui, on va aller voir le film. Après, j'ai quand même l'impression de voir une grosse publicité pour un jeu vidéo et pas une Bien adaptation d'un jeu vidéo. Non, mais la technique est maligne.
Parce que c'est pour adapter une franchise comme Gran Turismo au cinéma, je trouve que le pitch est Après, rigolo. Et malin. Bah non, le pitch, c'est un vrai pitch. Ouais, je c'est sais, ça. Du coup, ils adaptent. Romancé légèrement. Voilà, c'est romancé derrière. Mais ce que je veux dire, Oui, c'est évidemment. que le film, c'est pas l'adaptation de Gran Turismo. Non. Le film, c'est Je sais. l'adaptation d'un joueur D'un de jeu de voiture de joueur de simulation GT, ouais, qui voilà. devient du coup pilote Mais, du coup, professionnel dans la vraie vie. Le ressentiment, je trouve que c'est quand même d'avoir une espèce de grosse publicité pour le produit Gran Turismo. C'est Ça fait ça, quoi. Ouais. on prend ça, ça me dérange. Ah, mais c'est ça. Moi, ça me dérange moins. Et encore, en plus, je suis pas spécialement Bah, le plus Mario, grand fan ça t'a actuellement dérangé Pardon Mario, Ouais, ça t'a dérangé Ouais, mais ça n'a rien à voir. Non, non, parce que pour le coup, c'est. Ah bah c'est Mario, si tu me dis que c'est pas une grosse vitrine pour le jeu C'est Mario. une vitrine, mais ça n'a rien à voir entre les Non, deux. vitrine marketing. Mais là, on te vend pas le jeu vidéo Mario. c'est ça. Dans l'univers de Mario. Non, parce que Hmm, je vais essayer de J'ai pas refaire. vu le film après. Je vais essayer de J'ai pas rephraser. Je vais essayer de rephraser. Dans le film Mario, il n'est aucunement question du jeu. On dépeint l'univers, mais dans Gran Turismo, le film, on montre le jeu en tant que tel, tu vois. C'est-à-dire que le jeu Je existe dans la diégèse du C'est film. ça. Ouais. C'est pour ça qu'on dit, ah, regarde, joue à Gran Turismo, t'iras sur les pilotes. Y a pas, franchement, il y a des micro-phases où ça fait un peu 2D, t'es un peu dans ton jeu Mario Il y a des quand petits clins même. d'œil, Tu petits peux clins pas. Faut vraiment être de mauvaise mais foi pour, pour me dire que vraiment c'est pas une. Petit clin d'œil, Franchement. c'est pas Mais- le cœur du film. Voilà, c'est ça. Mais Oui, du coup, ah, pour, oui. pour revenir rapidement au film, moi je trouve que c'est une bonne chose en fait. Parce que souvent, ça va déjà montrer entre guillemets déjà la différence entre la conduite pro dans une vraie voiture, avec les jets que tu te manges dans la gueule et tout ça à 200-250 km/h, et le fait de jouer à un jeu de simu, que c'est quand même différent. Mais ça va aussi te montrer le fait que, entre guillemets, le temps passé sur les jeux de simu, donc là je vais plus parler de iRacing, Assetto Corsa et des jeux comme ça va t'apprendre des choses réelles. Tu prends le cas de Verstappen, que je n'aime pas spécialement, mais Verstappen c'est tellement un amoureux de la conduite, il fait un Grand Prix, il finit le Grand Prix, 4 heures plus tard il est chez lui, il est sur iRacing en train de faire un tournoi en GT3. Tu vois. Ok. Donc le mec qui se bousille pendant le Covid, on avait Leclerc, Verstappen, tout ça, des mecs qui streamaient, qui dosaient beaucoup sur ces jeux-là, pour montrer aussi justement que du coup des pilotes professionnels IRL dans différentes compétitions, donc là pour le coup la Formule 1, peuvent aussi être sur ce genre de jeu et montrer qu'entre guillemets sur ce genre de jeu, il y a quand même pas mal de choses réelles que tu fais, sans léger en plus, sans le fait de devoir mourir si tu fais un accident, tu peux pas appuyer Start Restart dans la vraie vie, et pas mal d'autres trucs. Donc c'est surtout moi cette ouverture que j'attends du film, au-delà du fait qu'il soit romancé, que ce soit sur Gran Turismo, pour moi ça va s'appliquer quand même à pas mal d'autres jeux de voitures de cette catégorie, d'une catégorie plus haute. Et j'espère que cet effet, en tout cas, sera bien perçu par les fans et pas juste le fait de voir une pub Gran Turismo, tu vois. Puis Gran Turismo qui lui est toujours présent sur PlayStation, mais toujours pas sur Xbox, vous en conviendrez, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Xbox qui eux disposent de leur licence de simulation de Motorsport. conduite, Forza Motorsport Ça notamment, arrive bientôt. qui arrive en force. Vous n'êtes pas prêts, comme diraient les rappeurs, sur SoundCloud. Mais du coup, on va pouvoir aborder le sujet 2. Et ça me fait toujours marrer, gros. Sur leur tweet, à 1500 followers, ils sont là. Disent Ça vraiment. arrive fort. Ah, ça arrive fort. Vous êtes pas Puis, prêts. puis voilà, Jeudi, révolution. évidemment, force. Mais ça. On va pouvoir parler justement et aborder, streamer ça. On va pouvoir aborder le sujet du Game Pass maintenant avec le virage Xbox, le virage vert, finalement. Avec quelques chiffres, puisque l'activité jeux vidéo de Microsoft, c'est une baisse de 4% par rapport à l'an dernier sur la même période. Le hardware, donc c'est-à-dire console notamment, chute de 30%, ce qui ressemble à une dynamique de fin de génération, avec environ 500 millions de dollars de chiffre d'affaires sur cette période. C'est le plus mauvais trimestre pour le hardware Xbox depuis le lancement de la Xbox Series. En revanche, pour les contenus et services software, c'était un retour à la croissance avec plus de 3%. Donc, vous voyez que déjà, on a un paysage. D'un côté, le hardware qui plante, de l'autre, le software qui remonte. Microsoft qui affirme que la baisse du revenu des contenus de jeux est due à un manque de contenu de première partie et une baisse des ventes de tiers. Ce qui est vrai. Aujourd'hui, les grosses sorties Xbox Game Pass, Redfall, qui a fait un On dort. pétard mouillé immense, mais bon, ça en même On fait temps, dodo. Juste fall, quoi. juste ouais. Just fall. Just Fall. Just fall. Non, vraiment, c'était assez attendu que Just fall en Redfall 30 FPS. Il devrait aller sur Switch le jeu d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ça. Hmm. Ouais, sur Switch. Oh, quoique. Ah, si le gameplay est bon, ils diront c'est pas grave. Donc. Ah, mais- Ouais, ça, c'est pas très grave. Le gameplay est bon. On a quoi d'autre comme jeu Game C'est Pass là, qui s'est lancé Game Pass, il y a eu Hi-Fi Rush Voilà. en Hi-Fi janvier, Rush. février, fin janvier. Bonne Ouais. surprise. Par Très contre, bonne Hi-Fi Rush, très belle surprise parce que le jeu il sort, il fait à peu près au total, je crois 2,5 millions d'utilisateurs. Et C'est les ça. 2 premières semaines, il est, je crois, top 10 des ventes sur Steam, C'est ça. alors que le jeu est disponible sur le Game Pass. Exactement. Donc pour un jeu qui est disponible sur un abonnement, il avait quand même fait de belles ventes. Après, là, on parle quand Très même bon d'un jeu. jeu. Hi-Fi Rush, Genre, je me permets d'appeler le jeu exception parce que tout à l'heure, on parlait des jeux pas finis. Et pour ces 3-4 dernières années, pour faire pas mal de jeux Day One, c'est un des seuls jeux que j'ai fait Day One qui était fini, sans bug, Sans sans rien. besoin de DLC, C'est vrai. avec tout
Parfait. tout qui avait été bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont choisi une DA, ils ont voulu faire le jeu en rythme, tout la est en rythme. musique et tout. La tout map est est en rythme, parfait, ouais. les persos sont en rythme, les Les ennemis tutos sont en sont rythme, très bons. tout est bon, Les tutos sont l'accessibilité est bons. bonne, Ouais, le c'est bien. endgame est quand même aussi bien. Le endgame est je, cool, je ouais. me suis bousillé, j'ai fait une Platformer, trentaine la d'heures pour le caméra. Oui, donc voilà, donc j'ai passé un super moment sur le jeu et je trouve que c'est probablement, possiblement le meilleur jeu en sortie Game Pass de ces 2 dernières années depuis Forza Horizon 5. Parce que déjà le jeu est sorti totalement fini et de cette qualité-là, aujourd'hui ça me surprend. C'est dur d'en arriver à dire ce genre de phrase parce qu'on est dans une génération où quand tu achètes un jeu maintenant, tu le mets dans ta console, tu as des téléchargements à faire, tu as des trucs à faire. 100 gigas. Exactement. On t'explique déjà qu'il y aura des saisons de passe, des DLC, des machins. Donc quand tu as des jeux qui sortent finis sans DLC avec ce niveau de finition, pour moi c'est exceptionnel Mais en qui 2023. sort, sans aucun. Et en plus qui sort aucune sans campagne. marketing, ouais. sans com, en shadow Rien. drop comme on dit dans le vocabulaire, Il a dans le pas eu de jargon. com, de tout. Il doit sortir Shadow drop, direct. non Il est bien mis en avant C'est ça. sur le Game Pass, tu vois, t'arrives, ils te le mettent bien en avant, mais c'est vrai qu'on n'en entendait pas particulièrement parler, pourtant il est excellent. Il a Oui, été excellent. annoncé et sorti dans la foulée en fait. Donc Ouais. c'est Ça. quand même, Satisfaisant, Shadow drop. j'allais dire. Et c'est pareil, hein, terminé, poncé, OST dans les oreilles tous les jours. C'est incroyable. Jeu Tango Gameworks, évidemment, hein, qui est une propriété de Microsoft par le prisme des choses, puisque c'était un studio racheté par Bethesda, enfin Zenimax tout du moins. Zenimax, donc ça c'est pour le Game Pass. Mais du coup, déjà première question, est-ce que autour de cette table et dans le chat, on va faire passer un sondage, le Game Pass a changé votre manière de consommer le jeu vidéo? Reza? Alors oui, moi j'ai le Game Pass depuis la première année du Game Pass. Donc, c'est-à-dire 2019. 17-18. Non, 17, oui, Ouais, 17. c'est vers 17 à peu près. C'est assez vieux. Hein. Je suis tombé dessus au pif. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai jamais retiré au final. Et du coup, ça m'a permis de faire pas mal de jeux que je n'ai pas eu forcément à acheter. Ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, à cette époque, il faut savoir que Microsoft avait perdu du coup la guerre des consoles Xbox One, Play 4 et de très loin. Et c'était la guerre que tu ne voulais absolument pas perdre. Du coup, la stratégie, selon ce qu'on a vu, c'était de s'orienter vers le service. Parce que le hardware, c'était déjà KO. Donc ils ont mis en place cette situation. Donc même si la série X sort est une console exceptionnelle en termes de performance, je parle, pas forcément en termes d'exclus ou autres. Aujourd'hui, le slogan d'Xbox c'est Play Everywhere. C'est joue partout. Donc tu n'es pas obligé de posséder une Xbox pour jouer à des jeux Xbox. Donc pour moi en fait, la chute des ventes du hardware Xbox est totalement normale. C'est un truc auquel je m'attendais. Oui, c'est Pour vrai. moi c'est pas du tout oh c'est surprenant, non, tu vois. Ouais, je pense Doc. qu'un gamer, hardcore gamer qui veut vraiment manger partout, clairement, il va se dire, ok, j'ai un Game Pass avec un PC où je peux jouer aux jeux Xbox. À côté, j'ai une PlayStation 5 pour me faire mes exclus qui ne sortiront que PS5 parce que j'ai pas envie d'attendre 2 ans ou 1 an en fonction des titres. Et voilà quoi, t'as ton PC. Et en vrai, et après t'as une Switch si t'as envie de te faire kiffer en plus et avoir une console que tu peux balader. T'as un combo cloud gaming plus une Switch, t'as plus besoin de gagné, rien. hein. Ton portable en vrai, t'y touches plus. Ouais, mais t'as plus de porte-monnaie. Adieu les amis. Faut quand même être un gamer avec un peu d'argent parce que si t'as un PC, une Play 5, une Xbox, une Et j'ai Switch. pas de forfait. Ouais, grave, faut être chez Free. Hein. Si t'es pas chez Free, frère, Ça se t'es suce dead, des hein. cartons de pâtes. Autant tu manges des cartes graphiques, autant tu bois de l'eau chaude de soir. Tu bois le Rien water d'autre. cooling. Ah ouais, c'est tout, L'eau des quoi. pâtes. L'eau des Donc, pâtes. L'eau des pâtes, c'est bon ça. Donc bon, mais c'est vrai que Reza a raison pour le coup sur c'est Phil Spencer aussi qui disait ça. On a perdu la génération Ouais, de consoles il l'a qu'il dit, fallait ouais. pas Ouais. perdre. Pas perdre. Mais tant mieux, puisque sans ça, peut-être qu'on serait encore à l'âge de pierre avec Crogneux Play, Crogneux Xbox, ils se foutent sur la gueule en termes de hardware. Mais c'est marrant. Tant mieux que les choses aient évolué de cette manière. Ils ont trouvé la bonne façon de contourner le virage. Et en vrai, c'est bien. Moi, je suis très content que ce soit passé comme ça. Il met des petits taquets à droite à gauche, Phil Spencer, dans son interview de Kinda Funny Games. Mais en vrai, ils sont très contents. Ils jouent le Calimero parce qu'il y a la CMA et l'Europe et les États-Unis qui doivent encore statuer par rapport au rachat. Oui, Mais il est très voilà. content de cette situation. Satya Nadella aussi, il est très content. Tout le monde est content. Ouais, chez Microsoft et Xbox. de cette Je pense que les situation, chiffres Xbox sont pas si dégueux qu'on veut nous faire croire en fait. Hein, parce que quand comparé à ceux de la Xbox One, c'est bien supérieur. C'était la Il me semble catastrophe. que les chiffres globalement de lancement et tout de la Xbox Series, ils étaient vraiment Les deux super bons. premières Quoi. années étaient très bonnes. Ils étaient Et vraiment surtout bons. la S. Bah oui. La S qui comptabilisait au moins 60% C'est- des ventes des séries. Et c'est pour ça que là On est super bien. on a une baisse de 27% là pour le premier trimestre. C'est que comparé à ce premier trimestre de l'année dernière, la Xbox Series S elle Oui, se vendait c'est- comme des petits pains parce que personne Même pouvait au choper Japon, de. non, il n'y avait pas une petite percée. Dans le Bon, Japon. infime, hein, mais Ouais, ils en ont c'est vrai qu'au vendu Japon, il y a une 11 au lieu peu, de ouais. 8 à peu près. Un peu. Et, Au Japon, c'est compliqué toujours. Non, mais en vrai, et du coup, grâce à la Series S, ils ont fait des bons scores, les meilleurs scores, je sais pas si c'est de leur histoire, mais vraiment des très bons scores quand les autres étaient en train de galérer, Sony ou même la Xbox Series X. Donc c'est pour ça que cette baisse, elle se justifie. C'est que l'année dernière, ils ont réalisé des bons scores, quoi, en pleine pénurie.
C'est Ça très, se tient. c'est très juste, hein, le Game Pass, en tout cas dans le sondage qu'on a fait passer, en première position, vous êtes en majorité, vous êtes le premier choix à ne pas avoir eu le Game Pass, derrière oui, et ensuite non à 24%. Personnellement, le Game Pass, moi, ça a changé ma vie, je pense, Mais vraiment. Mais en tant que consommateur de jeux vidéo, j'entends Consommateur, pas, ouais. c'est pas en mode avant j'étais rien, j'avais pas de meuf et je sais pas quoi. Non, tu vois ce que je veux dire, je préfère établir avant que les mecs, comment ça change, ils baissent Quoi, mais maintenant. attends, mais je vais prendre un Game Pass tout de suite. Quoi, mais moi aussi je peux baiser avec un Game Pass. Non, bien sûr que non. Non. Mais je pense qu'effectivement, ça a beaucoup changé ma façon de consommer parce que maintenant, tu vois, des jeux indés, par exemple, que je me dis, putain, tu vois, genre par exemple, Loopero. Loopero, c'est un jeu Il est sur qui le Game Pass. il est sur le Game Pass. Game Pass. Et c'est un jeu qui est sorti il y a genre 1 an et demi, 2 ans, je pense. J'exagère peut-être, mais bon, bref, au moins plus d'un an. Je pense. Ouais. Voilà, au moins 1 an plus, tu vois. Et je me souviens qu'à l'époque, tout le monde se tuait à Loopero. Ils disaient OMG. Et moi, j'étais en mode, putain, mais j'ai pas le temps. Puis en plus, faut l'acheter, la flemme. Et en Game Pass, incroyable. Et donc, du coup, je me tue à Loopero. Et 1 an après la guerre, je suis en mode, trop bien, vous aviez raison, bande de glands. Et incroyable. En tout cas, pour le Game Pass, on en est là. Les chiffres du physique chez Xbox, puisqu'il faut bien les donner, on tient ces chiffres de Guillaume JVFR, qui est un tweetos qui travaille dans une boutique de jeux vidéo. Donc il est au contact de ces chiffres quotidiennement. Nintendo et Sony représentent plus de 60% de son stock en rayon, aux environs de 40 et de 23% respectivement. Microsoft, c'est 10% seulement, à quasi-égalité avec Sega, les gars. On parle de Sega. Hein. Waouh. Physique, il n'y a que dalle. Physique, un détail du stock de Xbox, le rayon série est moins important que les rayons One et 360. Ça, c'est très 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 grave. Le rayon One est talonné par le rayon 360. Ce dernier a du succès notamment grâce à la rétrocompatibilité. Hein, voilà. Ouais. Et les ventes réelles en boutique, c'est 76% des ventes pour Nintendo et Sony contre 8% des ventes. Ce qui veut dire que Microsoft pèse moins que le rayon. Lequel rayon Sega Le rayon équivalent de Sega. Funko Pop. Le rayon goodies, absolument. C'est-à-dire que Microsoft aujourd'hui en boutique, c'est moins fort que le rayon goodies. Ça se pose là, c'est assez fabuleux et bizarre finalement de se dire ça. Selon vous, est-ce qu'on est sur une bonne nouvelle quand même globalement pour ce Game Pass? Parce que là, plus on avance, Bonne nouvelle. plus il va falloir des jeux. Hein, et j'ai pas l'impression que ces jeux ils arrivent tout de suite. Hein. C'est ça les problèmes. Ouais. Ça, c'est les problèmes. Ouais. Bonne Ça, nouvelle. les problèmes. Ça, les Il y a problèmes. bonne nouvelle plus problème. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont réussi leur pari de croître entre guillemets le service avec Xbox. Ce que tu disais, c'est pas mal du tout. Moi, je vais te donner ma stat pour avoir eu les deux consoles à chaque fois, généralement la Play et la Xbox. J'ai pas acheté de jeu physique Xbox depuis 2017. Ouais. Tu vois, ça fait 6 ans que j'ai pas acheté un jeu en physique sur Xbox parce que il y a le Game Pass qui est arrivé. Ensuite, il y avait le démat, mais derrière, il y avait surtout le Game Pass. Tout à l'heure, on parle aussi des jeux indés. La plupart de ces jeux indés qui arrivent aussi sur Switch, généralement, ils sont aussi la plupart sur le Game Pass. C'est vrai. Ensuite, tu as des séries de jeux que tu peux refaire, comme tout ce qui est Yakuza et tout ça, si tu les as pas faites. Hades, je l'avais fait sur le Game Pass à l'époque, et tous les jeux Xbox qui sortent. Maintenant, le gros problème, c'est qu'Xbox, quand la série est sortie, ils ont racheté pas mal de studios. Et on nous a promis des gros jeux. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir quand même que les consoles brillent au niveau du grand public par le prisme de leur AAA. Que les AAA soient bons ou pas bons, c'est les jeux qui génèrent le plus de budget en termes de com et de marketing. Forspoken, on en a entendu parler pendant 1 an. Au final, on est 4 à avoir joué. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu du marketing pendant 1 an, donc finalement, tout le monde va en parler. Et malheureusement, Xbox, depuis qu'ils ont fait les acquisitions, on n'a pas eu grand-chose en exclu. On C'est n'a vrai. pas eu les jeux qu'on devait avoir. Hellblade, qui devait être un peu la grosse vitrine. la grosse vitrine que j'attendais énormément, parce que le premier Hellblade que j'avais kiffé, après ils ont racheté Ninja Theory, Vraiment et très du bien, coup Hellblade. ils leur ont donné énormément de budget pour le faire, donc je pense que ça avait tout reboot au niveau du développement. Je suis un peu en mode, moi c'est pas grave, si le jeu met plus de temps à sortir mais qu'il est exceptionnel, il y a pas de problème, mais s'il sort plus tard et qu'il marche pas, ils vont se faire casser la gueule. Il y a Après, Redfall Ninja sur Theory, lequel à reprendre aussi, c'est qu'ils les ont rachetés, mais ils avaient déjà des projets. Ils Il y avaient a déjà le des projets projet et tout, ouais. Mara et trucs comme ça et Exactement, tout. mais j'arrive, C'est il y a pas des de jeux problème pour moi, c'est pas... hyper réalistes, donc C'est pas de la forcément, faute de prod Ninja est longue. Theory pour moi, exactement. Oui, voilà. Donc Non, c'est ils pas prennent de la le temps faute qu'ils de- prennent, ça c'est pas de souci. Redfall, malheureusement, gros cassage de gueule. Starfield, un jeu qui va peut-être verrons. ou sûrement être bien, Ah, mais il va Skyrim, sortir, hein. je sais déjà qu'il va sortir avec des problèmes. Ah, mais c'est sûr. Donc, Le jeu va sortir avec des problèmes, donc j'ai envie de dire en vrai, depuis la sortie de la, C'est sûr. depuis la sortie de la série, ce que la console a le mieux fait, et c'est aussi ce que la Play 5 a le mieux fait, mais on n'en parle pas assez justement, c'est l'optimisation des jeux de la gêne précédente. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'exclus en boucle, mais au final, les exclus, ça représente pas grand-chose sur le catalogue des gens qui ont les nouvelles consoles. Moi, j'ai les 2 consoles chez moi. Si je demande à la plupart des gens quels sont la plupart des jeux que tu as joués sur ta Play, si tu as eu la Play depuis 2020 ou 2021, on va aussi beaucoup nous répondre des jeux de Play 4 qui sont optimisés.
Parce qu'on a eu, je sais pas, par exemple, Ghost of Tsushima Director's Cut, on a eu God of War 4. Ceux qui ont fait God of War 4 sur la première Play 4, la FAT, je vous plains. Il y avait la PS4 Pro, ça allait, mais c'est clairement mieux sur Play 5. Et tu as eu pas mal d'autres jeux qui ont eu leur optimisation. Et c'est pareil sur la Xbox, la série X comme la série S, qui fait du 120 FPS, ou sinon tu peux aller chercher le 4K en boost. Ils sont Donc intestables. voilà, de ce côté-là, je pense que ils s'en sortent bien. L'ancien catalogue, ils s'en sortent bien. Mais le côté des jeux prévus pour la nouvelle gêne qui sont censés te mettre une claque, bah on est déçu. Moi de mon côté, je suis déçu. J'ai pas eu grand chose à manger. J'ai eu Forza Horizon 5, j'ai bien mangé. Ouais. J'ai eu 2-3 autres jeux qui sont sortis Only Game Pass, Ouais. trop longs et tout, mais c'est pas des giga jeux en ambition. Ouais, Et ouais. c'est vrai qu'à côté, Non. Sony, ils en ont sorti plus. Psychonauts C'est aussi en marque de fabrique 2. et c'est parti de là, quoi. Psychonauts 2, c'était un excellent jeu. Moi, Ouais. The Medium, que j'ai adoré. Mais ils ont quand même un réel problème pour piloter leur studio, quoi. Et là, des bruits de couloir qu'il y a, c'est chaud. Alors, Halo Infinite, on connaît le chantier. Oui, non, vas-y, voilà. on parle pas de ça. Désolé, Problème. excuse-moi. Ouais. Mais, Non, moi je pense à des, tu vois, je pense à Fable. c'est ce que j'allais dire, Playground Games. Fable, il va pas arriver. Playground, c'est pas que c'est la merde totale en interne. Ah ouais. T'as le nouveau studio, là, je sais plus comment ça s'appelle, celui qui bosse sur Perfect Dark. Tu vois, The Entertainment. Oh bah, je sais pas quoi, un de toute truc façon, comme ça. Perfect Dark, on C'est s'en reparlera KO. dans 8 ans. Mais Il tu vois, sera pas là. apparemment, ils ont vraiment des problèmes de directive et il y a des rumeurs qui disent que Microsoft serait finalement assez furieux de sa division gaming. Bon, faut démêler le faux du vrai. Mais ils ont des problèmes et du coup, j'ai l'impression que Initiative. ils sont super forts pour. Ah, mais ils ont une initiative, c'est ça. Initiative. Ils sont super forts pour faire des hardware. Parce qu'après tout, c'est des mecs qui font des PC, tu vois. Enfin, globalement, je veux dire, c'est des pionniers. Et après, pour le service vidéoludique, au-delà du Game Pass, ils ont des problèmes, quoi. Ils arrivent pas très bien à gérer leur studio. Et c'est peut-être pour ça que quand tu galères, mais que tu as de la thune, tu rachètes directement des éditeurs à 67 milliards de dollars qui, eux, savent faire des jeux. Parce que quand tu sais pas faire des jeux, tu rachètes ceux qui savent les faire. Donc, Après, je crois qu'il y avait savoir-faire, ouais. un des problèmes évoqués aussi, parce que bah voilà, ils ont beaucoup de studios et justement, en fait, est-ce que plus tu as de studios comme ça et moi, en fait, finalement, tu arrives à superviser de façon un peu plus lointaine, tu vois, à bien être sûr que chaque étape, chaque process soit bien respecté. Moi, j'ai l'impression que la complexité, elle arrive aussi à ce niveau-là, tu vois, parce que bah, tu as des gros studios avec un savoir-faire et de l'autre côté, tu as des plus petits studios. Et puis, il y en a, tu as vu, on a fait des fusions entre les uns et les autres. On leur a dit, vous, on vous prête là-bas parce qu'eux, ils ont besoin de renfort. Donc, je me dis, est-ce qu'en fait, c'est pas ça le problème actuel et les plaintes qui sortent, plus qu'un vrai problème sur la production même Ouais, mais du est-ce que kit, c'est quoi. pas aussi un fond problème en vrai je comprends l'idée du AAA qui est vecteur pour les néophytes et pour le grand public, etc. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en fout pas? Tant qu'il y a des jeux qui sortent sur Nous, le on s'en Game fout. Pass, Nous, tout on le s'en monde fout. s'en fout. Parce que Mais tu as des gros c'est le jeux grand qui sortent sur le public. Game Pass, pas que des trucs Bien Microsoft sûr. ou de studios Microsoft. Donc en vrai, je comprends que nous, on ait ce prisme-là. Mais en vrai, pour le moment. ouais, Ouais, mais- même si ça marche pas, ils en ont rien à foutre. Et ils ont raison, puisque mais le du Game coup, ça Pass, ça t'aide- se vend bien, Ça etc. t'aide pas à percer auprès du grand public. tu Mais vois, c'est pas très grave, ça se vend de toute façon les Bah Game ouais, mais Pass. alors, Si toi tu t'es trouves Microsoft, pas- bah, bah, tu feras que justement, du le Game grand Pass. De toute façon, public il y a ne plus de connaît pas. consoles dans 1 ou 2 ans. Donc La c'est- plupart enfin, des une gens ou deux ne connaissent générations. pas le Game Pass, quoi. Genre, il y avait vraiment le running gag sur ce Et le plateau marketing même. est en qui train de disait- bosser dur. Tu parles du Game Pass, les gens ils disent non, genre je te crois pas. Tu vois, genre. Mais En du fait, coup, ça bah, prouve et oui, que mais- c'est juste une question de marketing. C'est le marketing Oui, qui mais fait bien regarde son le taf, dans ces marketing, cas-là, on s'en t'as la Fnac, t'as vu comment ils sont les rayons? fout. Ah bah, ça, C'est mais- Nintendo, alors- Sony et le petit coin Alors, là-bas, dans ces Microsoft. cas-là, osef après- des jeux Ouais, et vas-y, faisons plus attention à la communication. Dans ces cas-là, Ouais, bah, ça Moi, je renforce rejoins, encore moi, ce je rejoins côté-là. Adibou parce qu'en fait, ça. la communication pour le Game Pass est faite. Il faut pas tomber dans le piège. Si elle n'est pas faite dans les magasins traditionnels de jeux vidéo ou la Fnac, elle est faite dans tout le reste. À l'époque, à l'époque, je parle avant le Covid, après Covid, il y a 4 ans, tu avais des codes de Game Pass dans les boîtes de céréales pour Et de gamins. Pringles Dans aussi, les non, boîtes ils de avaient Pringles, fait ça, je récemment crois. sur JDH, j'ai ramené une promo de ouf. Si tu changeais ton abonnement fibre optique de Bouygues, tu avais une Xbox Series S pour 1 euro avec 3 mois de Game Pass. Tu vois, donc en fait, justement, ils attaquent les endroits où il y a justement ces néophytes et ces gens qui ne sont pas nous et du coup qui vont pas forcément connaître le Game Pass et ce genre d'abonnement Twitch aussi. pour essayer de leur rentrer dedans exactement. Twitch qui est Donc, je pense que de ce côté-là, ils font quand même le boulot. Et nous, sur le plateau, on est tous consommateurs de jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu sors des chantiers des gros consommateurs, moi, la plupart des gens avec qui je parle, vraiment néophytes, le mec qui joue à la Play 10 fois par mois maximum, 5 fois par mois, c'est des AAA qu'ils connaissent.
Tu vois, tu leur parles d'un. Pourtant, on a eu des bêtes de jeux indés ces dernières années. On a eu Hades qui a fait la concurrence à Last of Us 2 et tout sur le Ça, les gens, ils passent à sur le côté. Game of the Year, tu vois. On a Dead Cell, gros jeu français aussi, gros jeu indé. En plus, bon, là, je vous parle de roguelike. Il n'y a pas que des roguelikes, il y a des roguelikes, des Metroidvania, des jeux d'action, des jeux d'aventure, Outer World, des compagnies. Mais ça, pareil, c'est des jeux. Si je vais voir mes collègues qui FIFA Call of, comme je les appelle, je lui dis Outer World, je lui dis Hades, je lui dis Dead Cell, il va me dire tu me parles de quoi mon ref? Ouais. Alors que pourtant, dans le milieu du jeu vidéo, c'est hyper connu. Je leur parle même de double A, Reconnu, Hellblade, même. qui est super bien. Putain, ça. c'est déjà la fin de l'émission. Mais Ah oui, ouais. Ah merde. On a pas le temps, mon il bro. faut qu'on- Mais- Bah ouais. Bon, attends, vas-y, le récap, ça saute les frères. Bah Eh, ouais. on continue derrière, on continue derrière. Donc On continue de Microsoft, parler. le problème c'est pas ça. J'ai Le pas problème parlé. il est où? Le problème il est Oui. là. Le problème, il est là. Il est là. J'ai même Il est pas là. fini Voilà. mon propos. Même pas eu le temps de finir la phrase. Adieu. Qu'on nous retire la chic. Zoa. Bon, aller boire une bière. on va aller boire une bière histoire d'être sûr, que ça passe. Histoire d'être sûr. Vas-y. En tout Histoire d'être sûr. cas, le Game Pass, on vous aurait pas fini d'en bouffer, nous non plus, personnellement pour le plus grand plaisir. On va remercier évidemment les intervenants et intervenantes de ce plateau. Merci à Zibou. Merci à toi TPK. Toujours aussi beau. Lox, merci beaucoup. Toujours aussi pertinente. Le Max, merci beaucoup. Merci à toi. Toujours aussi acerbe. Tranchant. Reza, merci beaucoup. Il a rien BG. Toujours aussi balèze. Nous, On s'attrape pour le récap. On me vire dehors. Les lumières sont éteintes.